Bonjour, bienvenue sur votre chaîne de préparation aux certifications PKR Training, apprendre par la pratique. Nous allons commencer cette chaîne par la certification MCSA. Mais avant, pourquoi se certifier? Nous nous certifions parce que nous voulons prouver nos compétences dans un domaine spécifique. Nous voulons suivre un cursus de formation normalisé, reconnu à l'échelle internationale. Nous voulons également booster notre CV, faire la différence. Alors, le choix de la MCSA. Microsoft Certified Solutions Associate est la certification délivrée par l'éditeur Microsoft, démontrant notre capacité à gérer une infrastructure Microsoft Windows Server. Elle nous confère de ce fait le titre d'administrateur système Microsoft Windows Server. Ainsi, on peut être MCSA 2012, 2016 ou 2019 pour respectivement les systèmes d'exploitation Windows Server 2012, Windows Server 2016 ou Windows Server 2019. Nous avons choisi de commencer par la MCSA car elle est celle qui se rapproche le plus à notre besoin quotidien. Après, nous irons à la conquête des autres domaines, notamment l'administration système Linux, la sécurité informatique, la gestion des réseaux, etc. Accrochez-vous. Parlons de la MCSC. Pour obtenir la MCSC 2016, nous devons présenter et réussir les examens 70 740, 70 741, 70 742. Chaque examen a un ensemble d'objectifs. Et ces objectifs sont régulièrement mis à jour par Microsoft. Ainsi, si nous préparons la certification MCSA, nous devons régulièrement nous assurer que la liste des objectifs sur laquelle nous nous appuyons est la dernière à jour. Ensuite, chaque examen ayant ses objectifs, découvrons ensemble les objectifs de chaque examen. Nous sommes sur le site de Microsoft et ici, il nous est présenté la certification MCSA Windows Server 2016. En parcourant le site, le cheminement pour devenir MCSA nous est présenté. Alors, chaque examen dispose d'un ensemble d'objectifs comme je vous ai présenté précédemment. Les compétences évaluées vont de l'installation de serveurs Windows dans des environnements hôtes et de calcul à la maintenance et la surveillance
des environnements de serveurs. Chaque objectif ou groupe d'objectifs dispose d'un pourcentage représentant à peu près le nombre de questions sur une moyenne de 55 à 60 questions qui va être posée pendant l'examen. Ainsi, la haute disponibilité pour la certification 70-740 dispose du plus haut pourcentage. Ensuite, nous avons la gestion des machines virtuelles à l'aide d'Hyper-V, puis la mise en œuvre des solutions de stockage, la maintenance et la surveillance des serveurs, et enfin la mise en œuvre des conteneurs Windows. Il en est de même pour l'examen 70-740 où vous avez une répartition similaire à celle de la 70-740. Pour réussir un examen, il est recommandé de parcourir et de mettre en pratique chaque objectif ou groupe d'objectifs. C'est ce que nous allons ensemble sur notre chaîne et bientôt sur votre site web pkr-training.com apprendre et mettre en pratique toutes ces compétences. C'est la fin de cette introduction. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de rester informé des nouvelles publications. À bientôt.